Salut à tous, c'est l'OVNI, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Become One Punch Man. Et alors du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est je vais vous filmer toute ma journée en gros. Comme ça je vais vous montrer ce que je mange et ce que je fais en sport. Alors aujourd'hui on est dimanche, normalement c'est mon jour de repos. Mais là c'est assez particulier, j'étais assez fatigué hier le samedi. Du coup c'est aujourd'hui que je vais faire mon aquathlon. Du coup je vais vous filmer ça. Je vais vous montrer tout ce que je mange, c'est-à-dire matin, midi, soir. Du coup, je vais tout vous montrer. Et je vais vous parler aussi un peu de mon niveau là pour l'instant à l'heure actuelle, le poids que je fais et tout. Puis, je vais vous faire peut-être quelques critiques sur les mangas, les films ou les séries que j'ai vues dernièrement. Du coup, on va faire tout ça pendant cette journée. Et alors, du coup, là, il est quelle heure? Il est 9 heures. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire le petit-déj et juste un peu après, on va partir à l'aquathlon. Voilà. Alors, je vais vous montrer mon petit-déj. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour mon petit-déj. Alors, souvent, je mange des flocons d'avoine et là, par exemple, je vais mettre une pomme avec et je vais mettre des... comment ça s'appelle déjà? Des baies de goji. Voilà, c'est pas mal. Je crois que c'est riche en vitamine C. Non, c'est pas ça. Oui, ça doit être ça. C'est assez riche, ça donne de l'énergie et du coup ça aide bien pour l'aquathlon de se donner pas mal d'énergie. Du coup je vous fais la recette là devant vous. C'est pas grand chose, hein, c'est juste couper une pomme et mettre du lait de soja avec des flocons d'avoine. Voilà. Hop. Alors là on peut voir que alors j'ai mis exactement voilà, 2 minutes à faire ça. Hop. Alors du coup j'ai rajouté des graines de lin parce que c'est quelque chose qui est bon pour les bonnes graisses, c'est-à-dire tout ce qui est oméga 3. Ça a plein de propriétés aussi, vous pouvez regarder sur internet, hein, je suis pas un pro. Et du coup j'ai au niveau des quantités aussi, j'ai mis environ 100 grammes de flocons d'avoine. Du coup ça fait un bon déjeuner. Je mange pas non plus trop. Parce que après, sinon pour l'aquathlon, quand je serai à la piscine, quand je vais courir, ça va être un peu compliqué si j'ai trop à manger. Du coup, voilà pour le petit-déj. Un conseil aussi, le matin, pendant le petit déjeuner, c'est de bien s'hydrater. En tout cas, moi, c'est ce que je fais le matin. Parce que si vous faites du sport, même si vous ne faites pas de sport, hein, pour bien se réveiller le matin, ça fait du bien de boire pas mal. Limite 1 litre, hein, je crois qu'il y a des gens qui peuvent conseiller ça. 1 litre d'eau le matin comme ça pour bien se réveiller, pour bien être réhydraté de la nuit. C'est pas mal. Après, là si vous faites par exemple si vous allez courir ou si vous allez faire comme moi un aquathlon, je vous conseille pas non plus de boire énormément, sinon ça va être aussi gênant de s'arrêter pendant la course ou des choses comme ça. Et voilà, je vais manger mon petit déj, puis après, quelques temps après, on va pouvoir partir à l'aquathlon. Allez. Alors, on se retrouve juste un peu avant l'aquathlon, parce que en fait, ce qui est normal, hein, après le petit déjeuner, je me lave les dents. Au début, comme vous, je trouvais pas ça quelque chose de très passionnant, mais c'est montrer un peu qu'est-ce que j'utilise dans la salle de bain, moi, tous les jours, en tant que justement végétalien, même on peut aller jusqu'à vegan, là, si on veut dire des mots comme ça. Alors, du coup, au niveau du dentifrice, j'avais cherché sur internet les marques cruelty free, vegan et tout. Si vous connaissez pas, normalement les filles doivent connaître, les mecs c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est ce qui n'a pas été testé sur les animaux et ce qui est du coup 100% végétal. Alors j'avais ce dentifrice là que j'ai plus beaucoup, je vais en recommander. Et du coup c'est celui-là que j'utilise tous les jours. Sinon aussi pour la sueur, les aisselles et tout, c'est là ce qui va être important pour le sport. Je prends la pierre d'Alain, voilà, normalement tout le monde doit connaître. Voilà, c'est pour faire moins de déchets, peut-être par rapport aux déodorants classiques qui sont en spray et tout. Il y a aussi beaucoup d'aluminium aussi dans les sprays ou les déodorants. Et du coup, lui, là, il y a juste de la pierre d'Alain. Du coup, c'est plus pratique. Et alors, c'est à peu près tout pour ce que je fais le matin niveau hygiène. Alors, du coup, là, on est au niveau de la piscine. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à la piscine et direct après, je vais courir. Alors, pour la piscine, je peux pas vraiment avoir de chrono, c'est pas exact. Des fois, il y a des gens qui me gênent. Je peux pas avoir
un vrai bon chrono. Par contre, pour la course, je vous montrerai mon chrono à la fin. Et alors du coup, là je vais... Normalement, la piscine c'est, je crois, 30-40 minutes pour les 1,5 km. Et du coup, bah, on se retrouve après la piscine et je vais courir juste après. Enfin, je ferai peut-être un petit extrait des vidéos. Voilà, tout de suite. Hop, alors là c'est bon, j'ai fait mes 1,5 km de nage. Du coup, hop, je vais boire un tout petit peu. Et je vais faire les 10 km, là je suis équipé. J'ai oublié mes écouteurs, ce qui est chiant en fait quand on court, parce que moi j'ai l'habitude de mettre de la musique. Je vais essayer de faire avec. Et du coup après on analysera le résultat. Hop. Et alors du coup je vais éteindre la caméra et je vais partir maintenant. Alors je viens de faire mes 10 km, j'ai fait exactement 10,07. Et bah, j'ai mis quelques temps en fait parce que... Alors j'ai mis 1h10. Alors 1h10 c'est un chrono nul. Mais alors il m'est arrivé un truc au 9e kilomètre. Je sais pas si on voit bien. Non, il y a trop de soleil. Mais je me suis fait piquer par une abeille. Alors c'est un truc assez improbable. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors je courais comme ça. Et c'est improbable ce qui s'est passé. Et quand je courais en fait, en écartant mes doigts comme ça, il y a une abeille qui a réussi à se mettre entre les deux. Et j'ai fermé les doigts quoi. Et j'ai senti que j'avais quelque chose. Je me dis c'est une mouche ou un truc comme ça. Et après j'ai senti la douleur sur mon doigt. J'ai j'ai vu comment le pic là qui était dans mon doigt. J'ai compris que je m'étais fait piquer par une abeille. Ça se voit pas. Et ça va, ça gonfle pas trop. Je l'ai enlevé très rapidement et puis je suis pas allergique. Normalement je devrais pas avoir de problème. Mais bon, sacrée histoire quoi. Sinon bon bah dommage, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps là-dessus. Ouais là il montre 1h10 06. C'est pas vraiment ce que j'ai fait. Je dois être plutôt à vers 1h, un truc comme ça. 1h02, 03 je pense, parce que je me suis arrêté quand même un peu pour enlever le dard et tout. Bon c'est pas ma meilleure course. Mais je trouve que c'est pas mal parce que j'étais vraiment crevé cette semaine vu que je suis allé 3 fois à la boxe. J'ai fait un 3 fois 500. J'ai fait un peu de musculation du coup. Sacrée semaine quoi. Et j'étais un peu fatigué, du coup je suis quand même content d'avoir fait ce temps là. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le repas du midi parce que là il est quelle heure? Il est 12h14, du coup je pense que je vais manger vers 13h. Et voilà, après on va continuer la journée. Hop, on se retrouve pour le dîner. Avant de faire le dîner du midi, je vais prendre une douche, hein, je viens de courir, je suis en sueur complète. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour me laver en tant que du coup végétalien, vegan, tout ça. Du coup, sans produits animaux, parce que bon, faut savoir que dans les shampoings ou les choses comme ça, il peut y avoir de la graisse de porc ou des choses, du lait aussi. Enfin, des choses comme ça. Du coup, j'utilise principalement des savons. C'est aussi bien parce que du coup, on n'utilise pas de plastique. Du coup, c'est aussi un peu plus écolo. Alors j'ai plusieurs savons. Alors j'ai un savon d'Alep, c'est celui que j'utilise en ce moment, mais d'habitude je me lave au savon de Marseille comme ça. Le savon d'Alep c'est juste parce que je voulais changer un peu. Et sinon pour les cheveux, je conseille pas trop savon de Marseille, savon d'Alep, ça va. Sinon ça va faire des pellicules. Voilà. Du coup pour les cheveux j'utilise ça. Normalement c'est un gros cercle comme ça, là il est cassé. Et vous regardez, hein, c'est dans les magasins bio, je sais pas si on peut trouver ça au supermarché, mais dans les magasins bio en tout cas ça se vend bien. C'est 100% végétal et c'est pour les cheveux, c'est écrit dessus. Vous cherchez un peu, vous allez trouver, c'est pas très compliqué. Après aussi pour tout ce qui est savon d'Alep, savon de Marseille, je conseille pas de se laver le visage avec, parce que faut savoir que c'est quand même des savons assez puissant quoi. Et du coup si on commence à faire sur le visage et tout, on va commencer à avoir la peau qui pèle et tout, surtout en hiver, les choses comme ça. Du coup je conseille pas trop de laver le visage avec ce genre de savon. Du coup voilà, maintenant je vais tranquillement prendre la douche sans vous. Et après on va voir qu'est-ce que je fais à manger. Et voilà, on se retrouve juste après. Alors du coup ce que je vais faire hop, des spaghettis comme ça avec
alors ça je sais pas comment ça, c'est une courge, hein. Moi j'appelle ça la courge spaghetti parce qu'avec les filaments on peut faire des petits spaghettis. Du coup on va mettre ça avec, on va mettre un oignon et du tofu. Alors là le tofu je crois il y en a 200 grammes comme ça. Après niveau pâte on va en mettre 150 grammes je dirais. Et la courge, c'est pas très précis, mais ça doit être dans les 100-150 grammes par là. Et avec ça, on va mettre des épices. Là, j'ai pris épices poulet. Voilà, il n'y a pas de poulet dedans, hein, mais c'est des épices qui sont faits normalement pour le poulet. C'est assez bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Piment, ail, curry, laurier, romarin. C'est un petit mélange qui est assez sympa. L'huile d'olive, hein, hop, pour faire griller le tofu. Et aussi la levure de bière. Alors là c'est écrit super levure mais dedans c'est de la levure de bière. Du coup pour donner un petit goût fromager. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu le goût de fromage quoi. C'est pas du fromage, c'est un peu le goût de fromage. Et en plus c'est assez riche en protéines, manganèse, calcium aussi, potassium, magnésium, fer, zinc. C'est riche en tout, c'est très pratique. Hop. Et de toute façon si vous regardez les végétariens et tout, il y en a beaucoup qui mangent de ça. Du coup je vais préparer tout ça et puis après on va manger. J'ai oublié un truc du coup, c'est que je vais aussi mettre à mouiller les lentilles de ce soir. Ce soir je vais sûrement faire des lentilles vertes comme ça. Du coup je vais les mettre à mouiller parce que c'est ce qui est le mieux pour les légumineuses si on veut pas les faire cuire pendant 30 minutes et si on veut bien les digérer. Faut mieux les faire mouiller 3-4 heures avant. Du coup là je les mets pour ce soir. Je mets environ 75 grammes on va dire. Hop, alors là du coup j'ai fini le repas, hop, vous pouvez le voir. Alors du coup là vous avez pas l'odeur mais ça sent très bon. Et du coup je vais vite aller manger. Et juste après manger on va se voir pour parler de mon physique actuel du coup. Et on va parler un peu des films que j'ai vus dernièrement, des animés. On va voir tout ça juste après. Alors pour ce qui est de mon niveau physique actuel, alors niveau poids, là je dois être proche, j'y suis peut-être pas encore, des 71 kilos, je dois être par là. Du coup là je regarde un peu sur là ce que j'ai filmé, du coup le petit posing. Encore une fois ça va, je suis pas déçu, je remarque bien les évolutions. Je remarque bien déjà au niveau des épaules que ça a un peu grossi. Après au niveau de tout je trouve que c'est pas mal. Les pectoraux je crois que c'est un de mes défauts, j'en ai pas beaucoup, en tout cas ils sont pas très visibles. Je crois que je vais encore devoir travailler dessus. Après les bras ça se travaille hein, normal comme tout. Ça y va petit à petit. Après pour ce qui est du dos, on voit pas très bien sur la vidéo parce que j'ai pas un super bon éclairage. Mais au niveau du dos aussi, je trouve que ça s'est bien amélioré, je le travaille assez souvent. Du coup, puis c'est des exercices qui me plaisent pas mal, du coup c'est ce que je fais assez souvent. Du coup je suis content aussi de l'évolution au niveau du dos. Je suis un peu penché sur le côté pendant mon posing, ce qui floue un peu le posing. Mais je suis assez content de l'évolution pour l'instant que j'ai depuis le début. C'est-à-dire là, je suis à peu près, je dois même y être, hein, mais je dois être à peu près à 3 kg de pris. Dans ces 3 kg, évidemment, il y a un peu de gras, mais on peut voir que quand je fais comme ça, on voit encore mes côtes et tout. Alors, je suis pas encore parfait niveau ça et j'ai toujours une marge de progression à avoir. Du coup ça c'est pour mon niveau physique. Maintenant on va voir pour tout ce qui est divertissement. Parce que voilà, il y a eu par exemple la saison d'automne qui est sortie pour les animés. Du coup il y a plein de nouveaux animés qui sont sortis et très intéressants. Il y a notamment Radiante qui est un manga français à la base et qui a été adapté par un studio japonais. Alors j'ai pas regardé les studios et tout, de toute façon ça va être des critiques assez simples. Hein. Et alors moi je l'ai lu Radiante et c'est sympa, c'est un shonen assez classique
c'est pas fou, ça apporte pas... enfin, je veux pas être méchant, mais ça... C'est divertissant, sans plus quoi. Moi je trouve pas qu'il y a eu... il y a un vrai apport par rapport à tous les shonen, mais c'est un bon shonen français, du coup, voilà, je recommande, surtout qu'il y a un animé. C'est le premier manga français animé par un studio japonais, enfin je pense. On peut penser à des trucs comme Wakfu, mais ça c'est déjà c'est pas un manga à la base, mais l'animé ressemble beaucoup à un animé japonais, mais ça a été fait par les studios d'animation d'Ankama. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Goblin Slayer, que j'ai lu aussi en manga, et j'étais très content qu'il sorte en animé. J'ai vu le premier et le deuxième épisode. Le premier épisode, j'étais un peu déçu. Je trouvais que ça avait été un peu édulcoré, parce que c'est un manga justement où le but de ce manga c'est que ça soit un peu violent, un peu trash, et c'est ce qui donne l'ambiance du manga, une ambiance assez sombre, avec les gobelins qui sont des êtres faibles, mais assez en grand nombre. On a besoin d'avoir cette peur des gobelins, et je trouve que quand on montre pas assez cette violence, notamment dans le premier épisode, et ben on n'a pas peur de ces gobelins, alors que dans le manga c'est vraiment on a peur quand on est dans un tunnel avec des gobelins. On a une peur pour Goblin Slayer, qui est le personnage principal. Et là j'ai pas trouvé que c'était trop le cas dans le premier épisode. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été censurés. Après, le deuxième épisode m'a beaucoup plus plu. Alors je ne saurais pas dire pourquoi, mais je trouvais qu'il était plus fidèle au manga, peut-être parce qu'il n'y avait pas trop de scènes trashouilles. Mais je pense que ça sera un bon animé cette saison. Et voilà pour Goblin Slayer. Après on a quoi? On a Bunny Girl Senpai, je crois aussi sur Wakanim. Et alors cet anime, au début j'étais un peu moyen. Le premier épisode, au début je me dis c'est con quoi, l'histoire est vraiment conne. Mais en fait ça amène juste à une sorte de petite romance. Et moi je trouve que ce qui est le mieux dans cet anime, dont j'ai vu le premier et le deuxième épisode, c'est l'humour. L'humour est franchement sympa. Je crois qu'on voit très peu ce genre d'humour dans les animés, les mangas. Et là j'ai trouvé ça assez original. Après, en autre anime que j'ai vu, il y a Slime, enfin le truc où le mec est un slime, je mettrai sûrement le nom. Ça aussi c'est très sympa, j'ai vu l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 1 était assez long je crois, mais l'épisode 2 il donne vraiment envie de voir la suite, c'est sympa, sympa sans plus quoi, c'est un bon divertissement, comme ce qu'on demande dans l'animé au final. Après, dans ce qu'il y a de très bien, forcément il y a le manga sur les sumo, là aussi j'ai oublié le nom, je le mettrai à côté. Là évidemment moi j'aime beaucoup, de toute façon c'est tous les animés arts martiaux et tout, je trouve ça très intéressant. En plus le sumo qui est quelque chose qu'on connaît pas forcément en France, dans l'Occident et tout, c'est une culture plutôt asiatique en fait, et que ça revienne à nous par des mangas et tout, je trouve ça très intéressant. Là aussi c'est plus un shonen en fait qu'un anime de sport, enfin j'ai l'impression, mais ça reste tout à fait sympa pour l'instant, et je pense que déjà le manga je crois a bien marché en France, hein, et du coup je pense que l'anime aura cette popularité et que voilà, ça sera bien. Dans les autres animes que j'ai regardé, il y a SSS Gridman qui a été fait par le studio Trigger. Alors le studio Trigger c'est un studio que j'apprécie beaucoup mais qui me déçoit beaucoup en ce moment aussi. Et là pour le coup, SSS Dragman, j'ai vu le premier épisode, hein, c'est pas la série en entière, mais ça a pas l'air génial. J'ai vu le premier épisode, je me suis fait chier pendant 20 minutes, clairement. L'histoire a pas l'air folle. Un mec qui rentre dans un ordinateur, ça devient un méca, il tue le méchant. Le premier épisode en tout cas était assez décevant. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire de plus dessus. Alors qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, Zombieland Saga, c'était... Le début est marrant. Justement, ça a beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est pas un animé très intéressant. Du coup, j'ai pas regardé le deuxième épisode et je compte pas regarder la série en entière, mais si vous voulez bien vous marrer, l'épisode 1 est assez marrant.
même si on se fait chier vers la fin. Le début est marrant, c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Karikuri Circus. Alors là, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais un peu le manga. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais il a fait plein d'autres trucs très sympas que j'aime bien, dont j'ai aussi oublié le nom. Je mettrai toutes les références ici. Mais Karakuri Circus, je le conseille, je crois que ça va être un des animes les plus cool de cette saison. Et tant qu'on parle d'animes cool de cette saison, on va parler de Jojo Bizarre Adventure, la partie 4 ou 5, je ne sais plus, Wind, euh, Golden Wind, et voilà. C'est génial. De toute façon, j'aime beaucoup Jojo Bizarre Adventure. D'après moi, c'est une des bases du manga. Ça a énormément influencé, que ce soit les mangas, la mode ou plein de choses. Hein. Et c'est un manga très riche. Et je pense que tous les fans de manga devraient lire ou regarder Jojo Bizarre Adventure. Et cette partie, je crois que c'est une de mes parties préférées. Hein. Et du coup, c'est énorme. Vraiment, regardez Jojo Bizarre Adventure. Surtout, bon, ça se suit pas forcément. Il y a 2-3 trucs qui ont peut-être. Tu vas peut-être trouver ça bizarre si t'as pas regardé les saisons d'avant. Mais en général, tu peux regarder cette saison sans que t'aies trop de mal si t'as pas regardé les saisons d'avant. Du coup, tu peux regarder le premier épisode de Jojo Bizarre Adventure Golden Wind. Même si, d'après moi, il faudrait tout regarder. Voilà. Alors je pense que c'est à peu près tout pour les mangas qui sont sortis cette saison, en tout cas que je regarde. Alors maintenant pour ce qui est des films, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps, sinon après c'est sur trop longtemps, mais le dernier film que j'ai vu c'est Star is Born de Bradley Cooper je pense, avec Bradley Cooper et Lady Gaga en personnages principaux. Et c'était très intéressant. Enfin, c'était pas intéressant, mais c'était très bien. C'était un bon divertissement. Je crois que c'est la première réalisation de Bradley Cooper, du coup c'est assez bien pour une première réalisation. A Star is Born, déjà il y en a plusieurs hein, des films A Star is Born. Je crois que c'est un mythe un peu hollywoodien qui a été refait plusieurs fois durant les années. Et j'ai bien aimé cette interprétation, c'était assez sympa, même si des fois voilà, c'est un peu caricatural, mais j'ai trouvé ça très sympa, très divertissant, surtout au niveau de la musique. Je crois que tout a été fait en direct, quoi. Du coup, je trouve que ça donne vraiment une très bonne qualité au niveau des chansons. L'histoire, elle est un peu bateau, faut pas se mentir. Lady Gaga, assez incroyable, je trouve, dans le film. Moi, je la connaissais pas en tant qu'actrice, juste en tant que chanteuse. Et c'est vrai qu'on la voit non maquillée, enfin, pas le maquillage qu'elle a d'habitude, pas l'extravagance qu'elle a. Je trouve que c'est très intéressant de la voir comme ça. Pour vous dire, moi, dans la bande-annonce, je savais même pas que c'était Lady Gaga, tellement l'image que j'ai personnellement d'elle, c'est vraiment une personne extravagante avec beaucoup de maquillage. Je la voyais pas comme ça. Je sais pas, je la voyais pas comme ça. Du coup, c'était très intéressant. J'ai pas vraiment d'arguments. C'était pas fou, mais c'était pas mal. Surtout le jeu de Lady Gaga, du coup. Alors, on se retrouve pour le dernier dîner, qui va être du coup des frites de patates douces. Et avec, je vais faire hop, les lentilles que j'ai fait tremper. Vous pouvez voir que là, ça a un peu gonflé. Et alors, du coup, les lentilles, je crois que je vais les mixer, en faire une sorte de petite sauce pour les frites. Du coup, ça va être une sauce assez protéinée. Alors, j'ai fini de faire à manger. Alors, il y a eu quelques loupés, hein, parce que là, je voulais faire une sorte de sauce. Et du coup, je voulais adoucir avec du lait de soja. Sauf que, comme un con, j'ai pas regardé, c'est du lait de soja à la vanille et sucré. Du coup, ça fait un mélange un peu sucré-salé. Bah, c'est pas dégueu, hein, mais pas bon non plus. Et du coup, je vais manger ça. Juste après, je vais faire le smoothie. Et du coup, ce sera la fin de la vidéo. J'ai pas filmé mon goûter.
Mon 4 heures plutôt, ça fait peut-être moins enfant. Mais j'ai mangé à peu près ce que j'ai mangé ce matin. Et du coup, voilà, on se retrouve pour le petit smoothie. Et après, bah, ce sera la fin de la vidéo. Je sais qu'elle dure déjà assez longtemps. J'ai fait le montage de tout ce que j'ai fait ce matin, là, cet après-midi. Et du coup, voilà. On se retrouve pour le smoothie. Hop, alors du coup, on va finir la journée avec la petite glace. Alors, la base de la glace, du coup, c'est des fruits. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a une banane et demie, un kiwi plus un et demi, une banane plus un et demi. Après il y a des fruits comme litchi, ananas, mangue. Ça c'était un petit sachet que j'avais. Du coup je finis un peu tout et avec je vais mettre une poudre de protéines. Alors c'est pas obligé hein, quand on fait du sport ou des choses comme ça d'avoir des trucs en plus de protéines, mais je sens qu'aujourd'hui j'étais pas super. Alors du coup, enfin j'étais pas super niveau nutrition, hein, niveau protéines et tout. Du coup je vais rajouter une petite scoop. Hop, au reste du smoothie. Je vais mettre un peu de lait de soja et du coup bah ce sera la fin de la journée. Et du coup je vais dormir. Du coup là c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que ça a duré très longtemps. Pour finir sur quelques petites informations, je participe déjà au projet Vegan Bulk du vidéaste Blouson au sommet. Alors si vous voulez voir un peu quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu plus et qui fait des vidéos tous les jours, je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Du coup c'est pareil, c'est un projet de prise de masse qui lui dure 3 mois. Moi ça va durer sur un an, là ça dure 3 mois et j'y participe en tant que participant, je crois qu'on est une trentaine. Et du coup voilà, si vous voulez du contenu en plus qui ressemble assez à ça, et bah je vous encourage à aller regarder, je mettrai la chaîne en description. Et voilà, likez, commentez, partagez, tout le bazar. Et on se dit au revoir.